Bonjour, donc je suis Aude Bruguière, je suis architecte DPLG. DPLG, ça veut dire diplômé par le gouvernement. Aujourd'hui, donc j'ai la possibilité de vous présenter un projet qui s'appelle le projet du domaine Helios, qui est réalisé pour le groupe ARC, qui est donc un promoteur privé, qui réalise 71 logements. Maisons individuelles et 28 logements collectifs qui sont destinés donc à la vente avec une démarche environnementale qu'on a essayé d'optimiser. Parallèlement donc à cette formation de base de mon métier, j'ai souhaité faire une formation continue d'ingénierie environnementale parce que c'est quelque chose qui m'intéresse depuis très longtemps. On a voulu, et la ville a voulu également un projet assez dense. Alors ça peut paraître paradoxal dans une démarche environnementale parce qu'on peut toujours penser que plus il y a d'espace vert et plus on est environnemental. L'idée c'est qu'à l'échelle de la ville, c'est un nouveau quartier et que l'extension de la ville va s'arrêter à ce quartier. Donc il faut anticiper sur les besoins futurs de la commune et il faut aussi avoir en tête qu'à chaque fois qu'on disperse du bâti, on crée des réseaux qui sont plus longs, on encourage les gens à circuler davantage, donc ça ne va pas dans le bon sens. Donc c'est pour ça que finalement une certaine densité qui se rapproche un petit peu d'un tissu urbain, plus que d'un tissu rural, est plus favorable à une démarche écologique. Donc on a des petites parcelles, alors des parcelles à taille variable quand même, puisqu'on ne veut pas avoir exactement le même produit pour tout le monde. Donc on a trois types de maisons. Donc typologie 1, la maison on va dire la plus traditionnelle, qui est la maison qu'on appelle isolée. On en a une quinzaine. Ces maisons, comme les autres d'ailleurs, sont toutes exposées prioritairement sud, est, ouest, avec des façades aveugles au nord. Côté nord, on est chez le voisin. Typologie 2, on a ce qu'on a appelé des maisons jumelées, c'est-à-dire qu'elles sont hybrides. Donc il y a bien trois côtés libres, sud, est et ouest, et un côté qu'on appelle accolé, c'est-à-dire qu'il y a un voisin. En termes de performance thermique, c'est toujours intéressant d'avoir un accolement, c'est le principe du logement collectif, puisqu'on est contre une paroi qui est chauffée par le voisin. Et puis après, on a encore une plus petite parcelle et une typologie de maison qui se rapproche énormément de la maison du nord, c'est-à-dire la maison accolée. Donc la maison accolée, c'est celle qui est juste après, ou c'est celle-là aussi, où là on voit qu'on n'a que deux façades qui sont disponibles, qui sont les façades est et ouest, ou ici sud et nord. Aussi pour des maisons de couple, pour pouvoir proposer des logements avec un terrain moins grand à des gens qui ont un budget un petit peu plus restreint. Et on a souhaité que ces logements soient considérés par les acquéreurs un petit peu comme des mini-maisons. Donc pourquoi maison? Parce qu'en fait, on y rentre par l'extérieur. Les logements à rez-de-chaussée sont accessibles par le jardin et les logements à l'étage se font par un escalier qui est un escalier qui dessert deux logements en duplex au premier et au deuxième étage. Et ces logements en duplex, avec séjour, cuisine en bas et chambre en haut, on bénéficie d'une terrasse qui est très grande pour une surface de 60 mètres carrés parce que la terrasse fait plus de 10 mètres carrés. Au niveau des traitements de couleurs de ravalement, on a étudié également le fait que les façades nord étaient peintes en blanche pour pouvoir avoir une qualité de lumière. Par exemple, le pignon de la maison isolée qui est là est blanc, ce qui permet que la maison qui est derrière, qui a quand même un jardin qui n'est pas immense, se retrouve avec un mur qui réfléchit la lumière. Donc pour toujours optimiser ce facteur solaire du solaire passif. Les fenêtres ont été placées très haut et elles sont très hautes. Parce qu'en fait, une fenêtre standard, ça fait 2,10 m de haut. Et là, ça ne coûte pas rien de plus. On a fait des fenêtres de 2,35 m de haut. C'est-à-dire que les 25 cm de plus en partie haute, on s'est rendu compte que dans les vitrages, la partie qui prend le plus la lumière, c'est la partie haute. Donc on arrive à mieux éclairer en fait un logement sans élargir forcément les fenêtres, mais avec des châssis qui sont plus hauts. Donc ça, on va dire que c'est le grand thème 1 du projet sur son aspect environnemental, c'est-à-dire comment positionner un ensemble de maisons sur des petites parcelles et dans une orientation solaire optimisée. Avec la paysagiste, on a travaillé, elle, de son côté, sur des types de plantations qui sont des plantations qui nécessitent peu d'eau, qui sont peu consommatrices d'eau. Ça s'avère vrai au niveau des pelouses et ça s'avère aussi au niveau des essences qu'elle a choisies, qui sont des essences qui nécessitent peu d'entretien et qui sont des essences locales.
Là, j'en dirai pas plus, c'est plus son domaine. Mais elle a choisi des essences qui ne nécessitent pas de venir du fin fond du sud de la France ou de loin. Et puis, un élément important, c'est qu'on a d'emblée, sur l'implantation du projet, décidé de garder de l'ancien stade de rugby d'avant, les arbres qui sont des érables qui sont sur la contre-allée, et surtout les arbres qui sont intérieurs à l'opération. Donc ça, au début, ça a un peu fait hurler tout le monde. On nous a dit c'est impossible de garder des arbres en face chantier, etc. C'est vrai que vous verrez au niveau des tranchées VRD que les arbres ils sont entourés de trous, mais on va les maintenir jusqu'au bout et je pense qu'ils vont très bien s'en sortir. Et ça garantit quand même d'avoir une couverture végétale dès le début du projet qui ne ressemble pas à des petits baliveaux minables. Alors, ça coûte rien, ça a été un peu contraignant parce que en fait, c'est vrai que du coup, on a tracé cette allée centrale avec la contrainte de ces arbres. C'est eux qui ont décidé d'une certaine façon d'une forme de plan masse. Une autre contrainte technique qui a décidé arbitrairement du plan masse, c'est cette voie diagonale qui correspond à une servitude d'une canalisation qui alimente toute la ville en eau. Donc il était hors de question de déplacer, ça coûtait une fortune de la déplacer. Sur le plan écologique, c'était des terrassements extrêmement importants, donc des fouilles, des déblais, des remblais qui paraissaient si possible à éviter. Donc ça a été aussi une contrainte, d'où cette rue diagonale qui est un petit peu arbitraire. Voilà. Donc ces éléments de contrainte en fait façonnent aussi la forme du projet. Ne vous inquiétez pas trop de passer sur la planche ? Non. Alors là, on a les chapes qui ont été réalisées, puisqu'ici on est en collectif, donc on a des chapes flottantes pour l'isolement acoustique entre logements. Et donc on voit qu'on est principalement exposé sur cette grande terrasse au sud. Donc là, on a le séjour et la cuisine. Dans ce cas-là, l'acquéreur a souhaité avoir une cuisine qui va être ouverte sur le séjour, avec un système de tablettes. Ici, on a petit WC d'entrée. On récupère le dessous de l'escalier pour ne pas le perdre avec un rangement. On retrouve la petite fenêtre côté nord. La hauteur, la question que vous me posiez sur les hauteurs. Oui. Donc on aurait pu égaliser, mais ça veut dire qu'on vendait de la surface sans fenêtre. On a préféré dire qu'à partir d'ici, c'était une surface donnée à l'acquéreur. Et voilà les prises informatiques qui permettent d'équiper un petit coin. Je pense que ça correspond aussi à une évolution des modes de vie, d'avoir un petit coin internet ou un coin télé. Les salles de bain sont toutes équipées d'une petite fenêtre. Ça paraît bête et plein de bon sens, mais dans la plupart des opérations, les salles de bain sont aveugles. Ça, c'est un appartement qui est vendu pour 63 mètres carrés. Et en réalité, il récupère presque 8 mètres carrés de petite surface. Donc ça fait un 3 pièces qui donne une configuration qui paraît un peu plus grande. Au rez-de-chaussée, on a des logements qui sont adaptés aux handicapés et qui sont aussi des 3 pièces avec un jardin. Et là, ça peut correspondre davantage à des personnes âgées. Sur la commune de Combles-la-Ville, en fait, il y a des gens qui ont eu des pavillons, qui vieillissent, qui se retrouvent avec des maisons trop grandes, plus de perte de mobilité, et qui sont demandeurs d'avoir en fait des surfaces plus petites, mais c'est des gens qui ont toujours vécu dans des maisons. Donc le fait d'avoir un jardin, même petit, de rentrer par l'extérieur, par le jardin dans sa maison, c'est déjà très différent d'être dans un ascenseur au 4e étage d'un immeuble pour quelqu'un qui a toujours vécu dans une maison. Les gens qui sont sensibilisés à une démarche écologique, c'est quand même une démarche citoyenne. On se rend compte, on le voit en Allemagne par exemple, que dans des écoquartiers, il y a des comportements qui sont différents. Et donc comme par hasard, on va avoir une baisse de la dégradation, une baisse de la délinquance, parce que le sentiment en fait, de citoyenneté n'est pas vécu de la même façon. On peut quand même imaginer qu'il y a pas mal de gens qui vont à la gare pour la ville, et ils pourraient se regrouper entre eux là, dans toute cette opération pour partir à 4 dans une voiture plutôt que d'amener 4 voitures à la gare. Il y a un tas de choses, on peut imaginer avec un intranet qui puisse se faire quelque chose, qui puisse se rendre des services collectifs. C'est toute une démarche qui pourrait être poussée au-delà de l'aspect strictement écologique qui se fait dans certains écoquartiers. Et la proximité du centre-ville, ça permet aussi ça, redynamiser le petit commerce et recréer du lien social. Quand on met des primo-accédants avec des personnes âgées à rez-de-chaussée, avec des logements qui sont accessibles aux handicapés,
On crée une mixité générationnelle, ça fait partie aussi du lien social. Voilà, je crois que j'ai fait le tour.